Bonjour à tous. Cette vidéo est la deuxième d'une série sur le sulfureux troisième secret des apparitions de Notre-Dame à Fatima au Portugal en 1917. Nous allons y voir comment le secret de Fatima nous amène au récent et inquiétant synode sur la synodalité de l'Église catholique. Il nous y amène en passant par le controversé Concile Vatican II qui lui aura d'une certaine manière préparé le terrain. Ce synode sur la synodalité est officiellement terminé, mais son travail et sa méthode pour accoucher d'une révolution dans la gouvernance de l'Église se poursuivent et doivent aboutir en 2028. Un synode hors norme, très possiblement celui-là, avait été annoncé comme étant l'événement déclencheur de l'Apocalypse et de l'Antéchrist par la Vierge Marie. C'était lors de ses apparitions à Garabandal en Espagne de 1961 à 1965. Ces apparitions de la Vierge Marie à Garabandal se sont produites juste au moment du lancement du Concile Vatican II, qui a lui aussi révolutionné l'Église en son temps. Si Notre-Dame est apparue à Garabandal à ce moment-là précisément, c'était vraisemblablement parce que ses alertes sur le concile à Fatima avaient été méprisées. En effet, le troisième secret donné par Notre-Dame à Fatima dénonçait très probablement, vu tout ce qu'on sait aujourd'hui de ce secret et de son contexte, le Concile Vatican II comme une trahison au plus haut sommet de l'Église catholique. Notre-Dame avait demandé à ce que le secret soit révélé par le pape en 1960, donc tout juste avant le début du concile. Le secret a été enterré. Il a été révélé seulement partiellement par Jean-Paul II bien plus tard en l'an 2000 et expurgé des informations gênantes pour le Vatican. En fait, le troisième secret de Fatima s'inscrit dans toute une période historique de préparation de la fin des temps, c'est-à-dire du retour de Jésus-Christ. Dieu a permis à Satan de donner successivement au cours de cette période préparatoire plusieurs coups de masse dans la maison dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est-à-dire dans l'Église catholique. Dieu a permis cela en sachant que cela libérerait l'Antéchrist qu'il détruira pendant la période de l'Apocalypse. Ceci après que le monde l'ait reconnu comme le Messie divin et comme le sauveur de l'humanité. Nous allons dans cette vidéo raconter et analyser brièvement ces coups de masse qui ont ébranlé l'Église et évoquer ce qui pourrait provoquer son écroulement final, libérant ainsi la voie à l'Antéchrist après le retrait du Saint-Esprit dans le monde. Cette période d'ébranlement de l'Église commence par la vision du pape Léon XIII en 1884 sur l'attaque de l'Église par Satan et ses démons. Nous avons déjà vu dans d'autres vidéos que d'après l'apôtre saint Paul, la venue de l'Antéchrist coïncidait avec une apostasie massive, c'est-à-dire la perte de la foi. La déchristianisation des sociétés occidentales est devenue manifeste à partir du XIXe siècle et l'essor de mouvements philosophiques anti-religieux. C'est à ce moment-là qu'a commencé ce qu'on appelle communément le cycle des apparitions mariales, avec de nombreuses apparitions et miracles de la Sainte Vierge. Après le XIXe siècle, le rejet assumé de la religion chrétienne a culminé avec mai 68. Ce rejet a coïncidé avec le Concile Vatican II, puis l'institution de la nouvelle messe, dite messe Paul VI. Dans la première vidéo de cette série, on a vu que le scandale de l'infiltration du Vatican par des francs-maçons avait publiquement éclaté dans les années 70. Cette infiltration signifie que des gens cherchent à détruire l'Église de l'intérieur. C'était le cas à l'époque du Concile Vatican II de manière évidente, mais cela avait commencé bien avant, dès le XIXe siècle. C'est-à-dire au moment où la franc-maçonnerie avait pris le contrôle des États européens pour finir par imposer des gouvernements laïques, réduisant ainsi considérablement la place de l'Église dans la société. À l'intérieur de l'Église elle-même, la franc-maçonnerie a alors commencé à placer des pions pour y faire avancer des idées qui finiront par accoucher du très controversé Concile Vatican II. Ce concile a été présenté comme le 1789 de l'Église catholique, c'est-à-dire comme révolutionnaire. Bien que les ennemis infiltrés au sein de la curie n'aient bien évidemment pas pu imposer franchement des hérésies parce que cela aurait été trop visible, le concile a été la source de nombreuses protestations au sein de l'Église parmi les partisans du maintien des traditions. Il n'est pas difficile de trouver sur Internet les reproches qui lui sont faits par les traditionalistes ou par les sédévacantistes, ces catholiques qui pensent que depuis Vatican II, il n'y a plus de vrais papes ni même de vrais prêtres, c'est-à-dire pratiquant des sacrements valides. Mais pour tous ceux qui se tiennent loin de ces controverses, on peut donner un rapide aperçu des critiques justifiées faites à Vatican II. On peut penser que les tares de Vatican II ont provoqué dans une certaine mesure un retrait de l'Esprit Saint et une éclipse de l'Église. Ce qui est reproché à Vatican II,
En résumé et premièrement, c'est d'avoir renoncé à affirmer haut et fort l'identité de l'Église catholique comme moyen de connaître réellement Dieu, ses commandements et les voies qu'il a enseignées pour gagner son salut, c'est-à-dire pour aller au paradis. Et de s'être un peu effacé face à la laïcité d'État, mais aussi dans le dialogue avec les autres religions par l'œcuménisme tel qu'il a été pratiqué par l'Église catholique. Et enfin, en se coulant dans les mœurs modernes plus ou moins permissives postérieures à mai 68. Cet effacement s'est traduit par l'acceptation de la notion de liberté religieuse, pourtant condamnée auparavant par les papes. Il ne s'agit pas bien sûr de condamner la tolérance religieuse en tant que refus d'imposer la foi catholique par la contrainte, au détriment de la liberté de conscience des individus. Ce qui pose problème, c'est de dissoudre la foi catholique dans la laïcité d'État, c'est-à-dire d'accepter qu'un État laïque enseigne, diffuse massivement le scepticisme religieux. Que cet État garantisse aussi la liberté de manifester publiquement sa religion, quelle qu'elle soit, en étant indifférent à la vérité ou à la fausseté de cette religion. Tolérer l'hérésie pour éviter des conflits violents est une chose, encourager le droit à diffuser publiquement son hérésie en est une autre. En sortant du dogme hors de l'Église, point de salut, on tolère alors l'idée que le plus grand nombre sera trompé par de fausses doctrines, compromettant ainsi le salut de leur âme. Le principe de la liberté religieuse implique la négation de l'union entre l'Église et l'État et donc la négation de la royauté sociale de Jésus-Christ. Deuxièmement, ce qui est reproché à Vatican II, c'est d'avoir modifié des sacrements, notamment ce rite crucial qu'est l'ordination des évêques, puisque ce sont les évêques qui sont en charge de l'ordination des prêtres. Si la consécration des évêques est douteuse, alors tous les sacrements donnés par les prêtres consacrés par ces mêmes évêques peuvent aussi être douteux. En clair, le pouvoir spirituel donné par Dieu aux prêtres peut être affaibli dans une mesure qu'on ne connaît pas. Troisièmement et surtout, ce qui est reproché à Vatican II, c'est d'avoir ouvert la voie à la réforme liturgique qui a suivi le concile, c'est-à-dire à la nouvelle messe, dite messe Paul VI. Il est reproché à cette messe de trahir la messe héritée des apôtres de Jésus. Il lui est reproché d'être trop centré sur les fidèles plutôt que sur Dieu et d'avoir supprimé certaines marques de respect à Dieu et de conscience de nos péchés. On reproche à Paul VI d'avoir écrit que la messe était une assemblée de fidèles, alors que la messe n'est pas une cérémonie centrée sur les hommes, mais sur Jésus. Elle est la perpétuation du sacrifice sur la croix pour le pardon des péchés des hommes. Sans messe, la nouvelle alliance avec Dieu par Jésus-Christ ne tient plus. On reproche à la messe Paul VI de s'être calquée sur la messe anglicane sous l'influence des protestants. Et ceci alors même que celui qui a déchiré l'Église en fondant le protestantisme, Martin Luther, avait dès le début fixé comme objectif de détruire la papauté en s'attaquant à la messe. Mais avec sournoiserie bien sûr, en conservant une partie de la tradition pour ne pas provoquer d'emblée trop d'opposition. Vatican II a entraîné une forme de désacralisation de la messe en lui retirant de la solennité et du recueillement. La messe moderne a été mise en place par l'archevêque Bunini. Or, Bunini faisait partie de la liste des prélats francs-maçons du Vatican, publiée par le journaliste Mino Pecorelli à la fin des années 70. Avant même la publication de cette liste, des rumeurs au Vatican le disaient aussi franc-maçon. Il avait d'ailleurs été destitué de son poste à Rome par le pape. Bref, tout ça est suspect comme l'histoire de l'adoption du Concile Vatican II. Des historiens du Concile disent qu'au début, la curie vaticane a cherché à forcer la main des évêques pour faire passer rapidement les réformes qu'elle voulait. Mais les évêques ne se sont pas laissés faire et les travaux du Concile ont duré 3 ans, de 1962 à 1965, avec des sessions de travail de 2-3 mois, entrecoupées de moments où la curie cherchait à reprendre le contrôle. Certains ne reprochent pas tant le contenu théologique en lui-même du Concile Vatican II. Ils pensent en fait surtout que le Concile a servi de prétexte dans les années qui ont suivi son adoption à une sorte de fièvre révolutionnaire 68arde qui a malmené l'enseignement traditionnel et la liturgie de la messe. Cette fièvre se serait accompagnée alors d'une chasse aux sorcières menée ou couverte par la hiérarchie de l'Église envers tous les traditionalistes, qu'ils soient prêtres ou bien laïcs engagés. De nombreux prêtres ont quitté cette église qu'ils ne reconnaissaient plus après le concile. D'autres prêtres l'ont quittée dans le mouvement général de déchristianisation de l'époque. La grande apostasie dans l'église, c'est-à-dire le rejet de la foi, a été prophétisée dès le XIXe siècle par le pape Léon XIII.
Le 13 octobre 1884, le pape Léon XIII a une vision à la fin de la messe qui se déroule au sein de la chapelle Vaticane. Alors qu'il termine la célébration de la messe, il s'arrête au pied de l'autel, son visage se fige et il paraît comme en extase. L'extase dure environ 10 minutes, à la grande perplexité des cardinaux et autres personnes présentes dans la chapelle. Puis, allant immédiatement de la chapelle à son bureau, il compose une prière à Saint-Michel avec l'instruction qu'elle soit récitée partout après chaque messe. Cette prière s'adresse à Saint-Michel archange. C'est une prière de défense contre le démon qui sera supprimée lors de la réforme liturgique de 1964 suite au Concile Vatican II justement. Là aussi, on peut se demander quelle intention se cache derrière cette suppression. Quand on demanda à Léon XIII ce qui était arrivé, il expliqua qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'autel, il entendit soudainement deux voix, l'une douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Dans ce dialogue, Satan affirma avec arrogance pouvoir détruire l'Église, mais pour cela, il demandait plus de temps et plus de puissance. Dieu accepta sa requête et lui demanda de combien de temps et de combien de puissance il avait besoin. Satan répondit qu'il avait besoin de 75 à 100 ans et d'un plus grand pouvoir sur ceux qui avaient été mis à son service. D'après le pape Léon XIII, Dieu accorda à Satan le temps et l'énergie demandés en lui donnant toute liberté d'en disposer comme il le voulait. Puis Léon XIII eut une vision terrible. J'ai vu la terre enveloppée dans les ténèbres et l'abîme. J'ai vu des légions de démons qui étaient dispersés à travers le monde pour détruire les œuvres de l'Église. Puis est apparu Saint Michel l'archange qui chassa les mauvais esprits dans l'abîme. Le délai de 75 ans annoncé lors de cette vision au pape Léon XIII, qui date de fin 1884 donc, nous amène précisément à l'époque du Concile Vatican II. Le concile avait été annoncé en janvier 1959 par celui qui venait d'être élu pape même pas 3 mois plus tôt, le pape Jean XXIII. Mais le concile Vatican II n'a fait qu'ébranler l'édifice de l'Église sans la détruire pour l'instant et sans que l'Antéchrist ne se soit déjà révélé. Mais la prochaine étape viendra peut-être avec l'aboutissement de la réforme commencée avec le synode sur la synodalité, annoncé à un moment comme un concile Vatican III, c'est-à-dire comme une nouvelle révolution dans l'Église. À l'heure où cette vidéo est enregistrée, il n'est pourtant rien ressorti de spectaculaire de ce synode. Mais ce qui s'est terminé, ce sont juste les ateliers de réflexion, l'étape de la concertation au niveau de la base des prêtres et des fidèles. Et on sait ce qu'est la démocratie participative avec le monde politique. Une grande assemblée ecclésiale se tiendra à Rome en 2028. Si, juste à la fin de ce synode, il était imposé par une sorte de coup de force, quelque chose qui déplaise vraiment à Dieu, alors tout pourrait basculer dans l'Église. Cette hypothèse circule beaucoup dans le milieu qui s'intéresse aux prophéties chrétiennes, et notamment aux prophéties de Garabandal. Les jeunes voyants de l'apparition de la Sainte Vierge à Garabandal en Espagne, au début des années 60 donc, avaient dit que, d'après la Sainte Vierge, les temps de la fin se déclencheraient au retour d'un voyage du pape à Moscou, mais aussi qu'ils arriveraient peu de temps après un synode. On peut trouver sur Internet des articles sur la prophétie de Garabandal annonçant l'Apocalypse juste après un synode, des articles qui sont antérieurs de plusieurs années à l'annonce de l'ambitieux synode sur la synodalité actuelle. Ce ne sont donc pas des partisans d'une fin des temps imminente qui ont réécrit a posteriori les témoignages des voyants de Garabandal pour les faire coller à l'actualité du Vatican aujourd'hui. Des synodes, il y en a régulièrement. Mais le synode sur la synodalité est censé avoir une grande portée puisqu'il touche à la gouvernance de l'Église, c'est-à-dire à l'intégrité de ce que Jésus-Christ a fondé comme l'édifice du christianisme. L'édifice pourrait trembler ou même s'effondrer si le synode se terminait par exemple par un grand schisme dans l'Église, ou surtout en retirant un pouvoir important aux représentants de Christ sur terre, à savoir le pape, les évêques et les prêtres, pour donner le pouvoir aux laïcs. Ça voudrait dire alors que les hommes retirent à Dieu son pouvoir pour se conduire orgueilleusement eux-mêmes. Et on sait ce que cet orgueil a eu comme conséquence dramatique pour l'humanité avec le péché originel. Les chrétiens risqueraient alors d'être livrés au pouvoir de Satan à cause du retrait du Saint-Esprit dans le monde. Et dans la période de la fin des temps, c'est-à-dire de l'Apocalypse, il y aura une période de tribulation, c'est-à-dire d'épreuve, de 7 ans pour les chrétiens.
Un autre sujet d'inquiétude est la nouvelle liturgie synodale. Elle pourrait servir de prétexte pour supprimer définitivement la messe traditionnelle. Aujourd'hui, des membres de la curie mettent la pression sur le pape pour qu'il le fasse. Ou alors, si le synode conduisait à modifier la messe moderne actuelle, la messe Paul VI, et que Dieu ne la considérait plus comme la perpétuation du sacrifice à la croix de son Fils Jésus-Christ pour le pardon des péchés des hommes, alors ça pourrait aussi libérer l'Antéchrist. Nous pouvons conclure cette vidéo en soulignant les nombres à dimension prophétique dans la vision du pape Léon XIII. Cette vision a eu lieu un 13 octobre, tout comme la dernière apparition de Notre-Dame à Fatima au Portugal en 1917. C'est pendant cette apparition du 13 octobre 1917 qu'a eu lieu le célèbre miracle de la danse du soleil, soit 33 ans exactement après la vision du pape Léon XIII en 1884. Le nombre 33 est lui aussi hautement symbolique dans la Bible, puisque Jésus est mort à 33 ans et que le roi David a régné 33 ans sur Jérusalem, la cité de Dieu. Le nom du pape Léon XIII lui-même comporte encore le nombre 13, hautement symbolique. En fait, la vision de Léon XIII se rattache au miracle de Notre-Dame à Fatima par l'annonce du même événement, la grande apostasie dans l'Église catholique. Maintenant qu'on a décrit le contexte prophétique du troisième secret de Fatima, nous allons pouvoir, dans la prochaine vidéo, parler du contenu de ce fameux troisième secret. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.